Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc, nous allons au cours de ces quelques minutes vous présenter la faculté de médecine et le master de spécialisation, le master de médecine et le master de spécialisation. Je me présente, Nicolas Mavrodakis, je suis neurologue de formation et doyen de la faculté de médecine à l'heure actuelle. Et je vais être secondé dans la présentation de ce soir par le professeur Jean-Charles Prézère, qui est le responsable de l'organisation des stages, le professeur Woti, qui gère en grande partie les cliniques et certaines évaluations transversales de fin de formation et qui est président de jury. Et j'espère le professeur Goffard, qui est le responsable des masters de spécialisation en médecine. Alors, la formation et la faculté de médecine se déroulent au niveau du campus Erasme, qui est un campus assez vivant, verdoyant et très agréable en période ensoleillée. La faculté de médecine est en fait une des composantes du pôle santé de l'ULB, qui regroupe à l'heure actuelle sur le campus Erasme trois des entités qui sont représentées sur cette diapo, la faculté de médecine, l'école de santé publique et vous avez également la faculté des sciences de la motricité qui représente 4800 étudiants approximativement pour la faculté de médecine, 1600 pour la faculté des sciences de la motricité et 900 pour l'école de santé publique. Et nous serons rejoints dans quelques années par la faculté de pharmacie qui, à l'heure actuelle, regroupe à peu près 800 étudiants. Donc, ça fait à peu près 8250 étudiants regroupés sur ce campus qui est situé à Anderlecht. Ça s'appelle le campus Erasme et effectivement, ce campus est organisé autour de l'hôpital académique qui a été construit en premier sur ces lieux, qui est l'hôpital Erasme. Vous avez également le nouvel Institut Bordet, qui est donc un institut spécialisé en cancérologie, qui est en fin de finalisation de construction et qui sera ouvert dans quelques mois. La faculté de médecine, avec la place facultaire à ce niveau-ci et l'ensemble des auditoires. Et vous avez également la faculté des sciences de la motricité et l'école de santé publique sur le même campus. Les études de médecine et le master en médecine, vous êtes en train probablement de finaliser votre bachelier qui correspond à 180 crédits et vous allez bientôt commencer votre master qui est également constitué de 180 crédits. Lorsque vous aurez finalisé vos masters, vous pourrez accéder au master de spécialisation comprenant la médecine générale, la médecine interne et toutes les branches filles de la médecine, y compris chirurgie et autres. On ne va pas toutes les énumérer. Et pour pouvoir accéder au master de spécialisation, vous savez ou vous ne savez pas, à l'heure actuelle, on doit en fait passer par un jury interuniversitaire, donc qui concerne les trois universités disposant d'un master. Et cette évaluation se fera d'une part sur les résultats académiques acquis lors du deuxième cycle, donc lors du master au sein de l'université, 20 points sur les stages et les parcours relatifs des candidats et 30 points sur l'évaluation des capacités médicales ainsi que l'évaluation des motivations pour la spécialité envisagée. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en ce qui concerne les 50 points pour les résultats académiques, les jurys peuvent décider d'appliquer une pénalité de 5 points si vous ne terminez pas dans le cadre d'un cursus normal. On n'est pas en train de parler de cas de force majeure, les 3 années de master dans les 3 ans requis.
Certaines spécialités ne sont pas soumises à contingentement, puisqu'à l'heure actuelle, vous avez une série de limitations qui sont imposées sur le nombre de médecins que l'on peut former dans ces masters de spécialisation. Vous êtes en train d'étudier ou vous avez étudié l'être humain normal et en bonne santé. Vous avez participé à un tas de travaux pratiques, de séances de dissection, de séminaires et d'exercices. Et vous avez probablement pour la plupart pratiqué votre stage infirmier. Et donc en fin de bachelier 3, vous allez commencer à étudier toute une série d'entités éventuellement pathologiques comme la cardiologie et la pneumologie. On va vous donner toutes les notions nécessaires de sémiologie, donc de sciences qui vous permettent d'interpréter donc les signes cliniques et de bien pratiquer vos anamnèses. Et par la suite, effectivement, dans vos masters, vous allez pouvoir aborder l'ensemble des disciplines de la médecine qui vont être administrées de manière séquentielle ou dans le cadre de cours pouvant regrouper plusieurs disciplines connexes ou en tout cas qui ont des relations les unes avec les autres. Vous allez également recevoir des notions d'épidémiologie, de médecine factuelle, de statistiques appliquées. Et vous allez également avoir au niveau de l'ULB des formations qui vont vous apprendre en tout cas l'impératif et les modalités de suivi d'un patient chronique par exemple. Vous allez avoir des séminaires multidisciplinaires et des séminaires de communication avec les patients ou des patients qu'on appelle des patients partenaires entre autres, participent de manière active à vos formations et de très nombreux stages cliniques, ce qui est une des caractéristiques de l'ULB, puisque vous allez pouvoir, au niveau des stages en médecine générale et en milieu hospitalier, avoir plus de 90 semaines de stage, en fait. Les grandes cliniques, qui sont une étape importante pour la finalisation de vos masters, 11 semaines qui vont comprendre les enseignements intégrés entre autres de chirurgie, de gynécologie obstétrique, de médecine interne et de pédiatrie, possibilité de stage extramuros de 4 semaines dans plusieurs pays ou dans des entités avec lesquelles nous avons des conventions également, et ça peut aller jusqu'au Japon ou au Canada entre autres, et le programme Erasmus qui permet de structurer les échanges au niveau européen. En ce qui concerne vos stages, donc, qui sont une des composantes importantes de la formation au niveau de l'ULB, sur le campus facultaire proprement dit, vous avez, comme signalé précédemment, l'hôpital Erasme et l'Institut Bordet, 3 grands autres hôpitaux dans la région bruxelloise, l'hôpital des enfants qu'on appelle l'UDERF, l'hôpital Saint-Pierre et l'hôpital Bruckmann. Et en ce qui concerne le réseau hospitalier collaborant avec l'ULB, vous avez également de nombreux hôpitaux dans la région de Mons, dans la région de Haute-Beaudour-Ornu, dans la région de Charleroi, dans la région de Soigny, de La Louvière et de Tournai, où vous pourrez pratiquer vos stages et améliorer le contact avec vos patients. Alors, pourquoi faire ces études de médecine à l'ULB? Clairement, nous avons une entité qui est une entité multidisciplinaire située au sein d'un pôle santé qui regroupe l'ensemble des acteurs qui vont participer aux impératifs et aux enjeux de la prise en charge des patients. Vous avez des enseignants qui sont des cliniciens et des chercheurs de haut niveau qui vont pouvoir intégrer les aspects recherche et enseignement, y compris dans la pratique de vos stages et dans la réalisation des travaux de fin d'études. Comme signalé, de nombreux stages cliniques et également la possibilité d'effectuer des recherches en laboratoire dans le cadre de vos activités et un enseignement par la simulation qui est en fait localisé dans des structures qu'on appelle le SimLabs et qui vont vous permettre de vous entraîner à la pratique médicale sans nécessairement devoir martyriser les patients comme malheureusement on l'a fait à une certaine époque de nos formations quand ce genre d'entité n'existait pas.
La participation des patients aux enseignements qui est quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup et par ailleurs l'implication des étudiants aux discussions et aux prises de décision dans le cadre de la structuration et dans l'implémentation des modifications effectivement des programmes d'études au cours des années. Vos atouts, être bien préparé, être motivé, un travail régulier, et il est clair que si vous parvenez à avoir l'ensemble de ces éléments avec vous, vous devriez réussir vos études et pouvoir éventuellement accéder à l'occasion d'un master de spécialisation à différentes spécialités qui sont reprises ici. Et pour information, je vous ai indiqué dans cette colonne le nombre de postgradués qui pourront être formés, puisque ça varie au cours du temps et en fonction des années au niveau de l'ULB. Et par ailleurs, vous aurez évidemment l'occasion d'éventuellement pouvoir défendre un doctorat si vous êtes intéressé par les aspects de carrière de recherche et de pouvoir à ce moment-là accéder effectivement au titre de docteur en sciences médicales. Je pense que j'ai terminé ma présentation et je vais peut-être laisser la parole à Jean-Charles Prézère. Jean-Charles, la parole est à toi et ton micro est fermé pour le moment. Excusez-moi, voilà, bonjour à tous. Et désolé, j'avais effectivement omis de ouvrir mon micro. Voilà, bon, je vous mets le diaporama. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Monsieur le Doyen. Donc, mon nom c'est Jean-Charles Prézère, je suis président de la commission des stages des élèves médecins. À ce titre, je suis impliqué dans la coordination et l'organisation des différents stages. Alors, les stages cliniques, comme Nicolas les a déjà, comme Monsieur le Doyen, pardon, les a déjà évoqués, sont coordonnés par un règlement général des stages dont les modalités sont actualisées annuellement, et nous aurons d'ailleurs la semaine prochaine la réunion de la commission des stages pour justement rediscuter des modalités. Le calendrier des stages, je vais vous le montrer, et par année, vous avez un délégué qui est en contact direct avec le secrétariat des stages, Madame Catherine Snap, qui est la secrétaire depuis des années de la commission des stages, qui trouve des solutions à la grande majorité des problèmes, et si ça n'est pas le cas, eh bien, elle m'en réfère. Alors, les stages cliniques… Jean-Charles, si tu pouvais mettre en plein écran. Mais pas en plein écran? Non, tu as la… C'est fragmenté en fait. Hein, donc. Ah, ok. Bon, oui. Voilà. Comme ça? C'est mieux? Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, stage clinique, on va essayer comme ça. Stage clinique, d'une part, on a les stages d'observation de la médecine hospitalière, anciennement appelés stages infirmiers, qui donc sont en première et deuxième année, bloc 1, bloc 2. Puis, on a les stages obligatoires de sémiologie en bloc 3. Tout ça, vous avez déjà fait. Et on arrive au stage de master, dans les 3 dernières années, en 2 stages de médecine générale, soit un en bloc 4 et un en bloc 5, soit les 2 en bloc 4. Un stage aux urgences ou soins intensifs qui doit être fait en bloc 4 ou bloc 5, et puis les grandes cliniques dont vous avez entendu parler. Ce qui vous laisse encore 8 stages libres que vous pouvez choisir. Alors, je vous montre le calendrier des stages pour l'année 2021-22, donc qui est encore tout chaud, qui montre la ventilation des stages au cours de l'année. Donc, vous avez ici les semaines à partir de début juillet jusqu'à fin juin l'année d'après.
bloc 1, bloc 2, bloc 3, vous n'êtes plus concerné, vous ne regardez plus les stages d'observation hospitalière et vous ne regardez plus les stages de sémiologie. Alors en bloc 4, il y a donc de fin juin, début juillet jusqu'au 20 septembre, il y a donc 12 semaines qui sont consacrées pour 8 d'entre elles à 2 stages, dont un qu'on demande en médecine générale et un autre stage ailleurs, sauf si vous avez une deuxième session. Si vous n'avez pas de deuxième session, donc vous avez 8 semaines de stage sur 12, ce qui vous laisse quand même généreusement 4 semaines de vacances en juillet et août. Ensuite, vous avez une deuxième période de stage en décembre, les 15 jours de congé de fin d'année. Ici, à janvier-février, c'est plutôt des examens. Puis 2 périodes P3, P4 de 4 semaines de stage en bloc 4. Puis on passe en bloc 5. On a une succession de 3 périodes de stage, P1, P2, P3. Puis les grandes cliniques qui se succèdent dans l'ordre que vous aurez choisi, donc médecine, gynéco, chirurgie et pédiatrie. Ces stages terminés par un examen eh bien, se déroulent donc de janvier jusqu'à décembre du bloc 6. Et enfin, il reste les 5 derniers stages du bloc 6 qui sont souvent amputés avant la fin de l'année pour les OAG, donc les épreuves finales et le TFE. Alors, le type de stage que vous pouvez donc choisir, soit un service de stage agréé comme ceux qui ont été évoqués dans un de nos 27 hôpitaux affiliés, ce qui représente 500 services et 1100 places, ça c'est les stages, je dirais, standards. On a les stages de médecine générale, donc 2 qui sont obligatoires, dont un au moins pendant les grandes vacances en bloc 4. Alors, il y a des conventions avec certaines universités au Japon, en Chine, au Canada, qui permettent aussi, si vous postulez pour aller dans ces pays, ça permet d'avoir une période de stage avec ces universités avec lesquelles l'ULB a une convention. Et puis, on a ce qu'on appelle les stages extramuros, qui sont des stages qui ne sont ni dans la grille ULB, ni dans le cadre de ces conventions. Je vais revenir tout de suite sur la manière de solliciter un extramuros. Et puis, on a enfin des stages Erasmus et des stages de recherche qui peuvent être faits au cours du bloc 6, soit des stages de recherche de 6 mois, soit des stages de recherche d'1 mois, souvent dans le cadre de la préparation du TFE, mais pas forcément. Alors, certains stages peuvent être faits à Bruxelles, d'autres en province, comme ça a déjà été montré. Un stage extramuros, c'est donc un stage qui n'est pas proposé dans le choix de stage, soit un autre hôpital, soit un hôpital, mais un service qui n'est pas un service de stage alors que l'hôpital est agréé. Comment faire pour demander un extramuros? Il faut évidemment que la période de stage de l'extramuros colle avec la période de stage du calendrier que je vous ai montré, 2 à 3 maximum par année académique, et il faut un dossier finalisé, c'est-à-dire une justification et l'accord formel du maître de stage du service d'accueil qu'il faut remettre au minimum 3 semaines avant le départ. Et on demande un mini-rapport à compléter au retour. Il y a moyen d'obtenir pour ces stages extramuros une aide financière de l'ARES pour laquelle il y a un dossier à compléter, de même qu'une attestation du président de la commission des stages. Donc, les démarches personnelles pour trouver les extramuros, ça se fait soit par Internet, soit par bouche à oreille, soit on a un catalogue des stages possibles au niveau du secrétariat étudiant. Les documents à remettre, lettres de motivation et les documents de l'institut d'accueil. Alors, pour les cliniques à examen, il y a également l'accord du titulaire de la clinique qui peut se faire dans le cadre d'un extramuros. Les stages de recherche, pour terminer, ça peut être des stages de recherche classiques, c'est-à-dire des stages d'1 mois, maximum 1 par année. Notamment, les plus fréquemment demandés, c'est au niveau du bloc 6 dans le cadre de la préparation du TFE. Et puis, on a des stages de recherche de 6 mois
qui sont équivalents à des stages entre guillemets plus musclés, dont le projet doit être remis quand même 4 mois au plus tard avant le début, parce qu'il y a une commission permanente de la recherche qui va évaluer le projet et classer les projets dans l'ordre de valeur scientifique. Donc, c'est un projet plus ambitieux. L'évaluation se fait également par des interviews par la commission permanente de la recherche. Et là, dans le cadre de ces stages de recherche de 6 mois, le sujet du mémoire de fin d'études correspond au sujet de recherche. Et voilà, j'en ai terminé ici et je suis à votre écoute pour les questions. Je vous remercie. Je pense qu'il n'y aura pas de questions maintenant, Jean-Charles, comme signalé. Ça sera dans le... Par contre, Pierre Wauty... Oui, effectivement, beaucoup a déjà été dit et c'est clair, moi je suis donc président du jury du master et titulaire d'une clinique, une clinique de chirurgie. Donc je peux peut-être juste préciser quelques petits points concernant tout ce qui a déjà été dit. Pour les cliniques, donc ce sont effectivement des stages de 11 semaines, comme tu le disais Nicolas. Ça se solde par un examen qui se veut être un examen pratique auprès du patient, avec un examinateur et un co-examinateur en général. Ce sont des stages qui sont longs et dans lesquels on essaye de vous mettre en contact, soit au moins avec 2 disciplines, soit avec un maximum de disciplines dans chaque sous-spécialité. Pour ce qui est des extramuros, en général, soit certains titulaires préfèrent qu'il n'y ait pas d'extramuros chez eux. Moi, personnellement, j'y suis pas du tout opposé, mais il faut être conscient qu'il faut quand même un minimum de présence à la clinique pour pouvoir être évalué pour son stage, parce que le stage est évalué à part entière de l'examen. Et moi, je préconise en général, il n'y a pas de règle fixe pour ça, mais 50% de la durée du stage maximum en extramuros à l'étranger et hors de la période de stage. Alors, après les 4 grandes cliniques, on arrive au 2e quadri du Master 3. Les épreuves finales sont au menu pour la fin du 2e quadri. Et le règlement des épreuves finales, parce qu'il faut savoir qu'il y a un règlement tant pour les travaux de fin d'études que pour les OAG, le règlement est publié généralement en juillet-août du Master 3, une fois passé au conseil facultaire. Alors, 2 choses. Le TFE, c'est vrai qu'il y a la possibilité de faire un stage de recherche. C'est repris dans le règlement, les dates butoirs sont là. Il faut poser sa candidature et c'est la commission permanente de la recherche qui statue sur la recevabilité ou pas. Si le stage de recherche est accordé, donc c'est un stage de 6 mois jusqu'à la fin du mois de juin. Et l'épreuve du TFE est basée évidemment sur ce stage de recherche. Sinon, vous avez des stages durant l'entièreté du 2e quadri qui vous permettent en même temps de préparer votre TFE avec votre promoteur. Je vois que l'image a changé. Est-ce que nous sommes atteints par la limite de temps ou bien... Je ne pense pas, Pierre. Okay. Je pense qu'on doit bientôt finaliser. On a un tout petit peu de retard. On est vraiment un petit peu à la limite de temps, mais vous pouvez terminer votre alors parlons juste des jurys pour les TFE, parce que c'est ce qui m'occupe bien pour l'instant. Les jurys pour le TFE, il y a votre promoteur qui est là. Que vous preniez 1, 2 ou 3 copromoteurs, il n'y en a qu'un qui a droit à la parole. Le copromoteur peut remplacer le promoteur en cas d'absence. Et il y a un président de jury et 2 experts qui n'ont rien à voir, non pas avec le sujet, parce que s'ils sont experts, c'est qu'ils sont choisis pour le sujet, mais rien à voir avec le promoteur ou avec l'endroit où vous auriez fait votre TFE, ce qui permet d'avoir une certaine impartialité. Pour ce qui est des OAG, c'est la grande épreuve finale. Vous êtes face à un jury bienveillant de 5 personnes, des titulaires de cliniques, mais également d'autres spécialistes qui représentent les 4 grandes cliniques, la médecine, la chirurgie, la gynécologie et la pédiatrie,
et également un médecin généraliste qui vous interroge sur des questions spécifiques de médecine générale et de spécialités aussi telles que l'ORL, la stomatologie, l'ophtalmologie. Voilà pour ce qui est des épreuves finales. Merci beaucoup Pierre. Eh bien, j'espère que vous avez pu avoir un aperçu satisfaisant du master tel que pratiqué à l'ULB, et c'est avec plaisir que nous vous accueillerons au cours de ces années qui vous permettront de finaliser des études d'un métier plus que passionnant, et les événements récents de la société montrent à quel point ce métier est important. Et nous vous attendrons au niveau du chat pour pouvoir discuter, répondre à vos questions. Et désolé encore pour les suivants par rapport à ces 5 minutes de retard. À bientôt. Au revoir.